ensemble. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme à te trouver. Ce borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta. Jadis j'irai, jadis j'irai, loin des sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas dans cette nuit profonde et pour toujours. Ta voix d'amour à moi se fit entendre. Ta voix d'amour à moi se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté et ton esprit à mon cœur fit entendre ce qu'est odieux, ta grandeur. Depuis ce jour, ta longue patience, depuis ce jour, ta longue patience a supporté mes nombreuses tiédeurs. Je t'ai quitté, mais toujours ta clémence a prévalu sur mes fautes. Prends donc pitié. Prends donc pitié de ma grande misère. Soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, oh Dieu, sur ta fidélité. Bonsoir tout le monde. Oui, ça fait un an qu'on s'est vu ou que peut-être on s'est vu entre-temps, je ne sais pas où, peut-être à Dreux. Mais bon, l'année passée, on était là, environ la même période, je pense. Hein, oui. Et je me souviens qu'on a prié pour un sujet particulier. Vous vous souvenez ? Un sujet particulier pour cette église, un nouveau bâtiment. Et le Seigneur vous a exaucé. Amen. Amen. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on a un bon Dieu. Donc oui, cette fois-ci, ça sera pour moi, en tout cas, une des dernières fois que je viens ici. Hein. Peut-être la prochaine fois, ça sera à Villiers-les-Belles. Hein. Voilà. Alors, comme thème général pour cette semaine de réveil, on a choisi rencontre
avec le Christ. Bon, on est tous des enfants du Christ, on est tous des disciples du Christ, on connaît le Christ, mais j'ai quand même sélectionné 6 passages dans la Bible qui vont nous aider à encore mieux comprendre qui est le Christ pour nous. Qu'est-ce qu'il peut signifier dans notre vie quotidienne. Et je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, ce fameux chapitre, certains ont déjà deviné, suite au titre de ce soir, le chapitre 16 de Matthieu, les versets 13 à 17. Donc Matthieu 16, 13 à 17. Ceux qui ont la Bible, sous une forme ou une autre, ils voient que au-dessus de ce passage, les éditeurs ont mis un petit titre. Ça dépend un petit peu quelle version de la Bible que vous avez. Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Dans d'autres versions de la Bible, ils disent la confession de Pierre. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Pour tous les théologiens, pour tous les commentateurs de la Bible, ce passage dans l'Évangile selon Matthieu est vraiment le chapitre charnière, le pivot central. Cela fait environ 3 ans que les disciples suivent Jésus. Et en lisant l'Évangile, nous découvrons que jusqu'à ce jour, Jésus a toujours caché sa messianité. Et pourtant, Jésus a eu multiples occasions pour convaincre qu'il était le Messie. Mais il s'est refusé de la faire. Il voulait que ceux et celles qui le suivaient le découvrent par eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cette histoire. Nous nous trouvons environ 6 mois avant la fin de son ministère sur cette terre, et Jésus leur pose quelques questions. On connaît l'histoire, lisons-le dans Matthieu 16, donc de partir de verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Et si nous continuons à lire le texte, nous découvrons qu'après cette magnifique profession de foi de Pierre, plus loin, dans sa suffisance, Jésus doit le reprendre. Il dit, « Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi. » Avant que je développe le sujet, j'aimerais encore lire un deuxième verset avec vous, dans le même contexte, mais qui se trouve dans le 3e évangile, l'évangile selon Luc. Luc, le verset 41 à 44 dans le chapitre 19. Donc 19, les versets 41 à 44. C'est le passage qui évoque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le dimanche des Rameaux. Quand Jésus approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est
caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. L'évangéliste Luc nous fait sentir ici quelque chose sur la souffrance de Jésus. Il dit « Jésus pleure ». Jésus pleure. C'est vraiment une tristesse approfondie. C'est le même verbe que Jean va utiliser pour la tristesse de Jésus à l'occasion du décès de Lazare. C'est le même verbe. Alors la majorité de son propre peuple ne le reconnaissait pas. Ce Jésus n'était pas compatible avec leur cadre de référence. Ils ne pouvaient pas parvenir à la conclusion, oui, c'est le Messie. Ils arrivaient à toutes sortes de conclusions. Et nous allons les voir, ce sont parfois des conclusions très étranges. Nous allons les voir tout à l'heure. Mais peu arrivaient à la conclusion, c'est le Messie. C'est l'envoyé de Dieu, c'est le Christ. Et le texte nous dit, c'était caché à leurs yeux. Le texte le dit dans le verset 42. Jésus était caché à leurs yeux. Et pourtant, il était bien là présent pour leur apporter la paix. Il était le prince de la paix. S'ils avaient compris qui il était, ils auraient reçu la paix, cette paix. Mais à ce moment-ci, Luc dit, c'était caché à leurs yeux. Pourquoi? Nous allons le voir tout de suite. Mais le résultat, 40 ans plus tard, allait être terrible. Et pourquoi Jésus dit au verset 44, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Tu n'as pas reconnu le moment où que tu as été visité. Je pense que Jésus faisait allusion à la prophétie de Daniel chapitre 9. Cette prophétie est une des prophéties les plus remarquables dans la Bible. Elle parle de 490 ans qui débutent depuis le retour du peuple de Dieu de la captivité de Babylone et qui aboutit au jour du Christ. Alors 490, c'est un chiffre symbolique. C'est 70 fois cette année de pardon, année de grâce, avec un nouveau départ à la fin. Cette prophétie de Daniel 9 promet la venue d'un Messie. Et à ce moment où se passe cette histoire de Matthieu 16, à ce moment, ils sont arrivés vers la fin de cette période prophétique. Quand Jésus pleure sur Jérusalem, sur la ville, sur les habitants, sur ce qui va se passer après lui, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Dieu a envoyé le meilleur de lui-même, son propre Fils, meilleur que tous les prophètes qu'ils ont connus dans leur histoire. C'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus pouvait dire de lui-même, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et vous savez, dans l'Évangile selon Jean, il y a 8 textes de ce genre
où Jésus commence à dire « Je suis ». C'est le diminutif du nom de Dieu. Je suis qui je suis. Je suis le chemin, etc. Aucun prophète avant lui ne pouvait faire une telle déclaration. C'était la révélation la plus claire que Dieu pouvait offrir. Alors, pourquoi cette obscurité? Pourquoi la majorité des contemporains de Jésus n'a-t-elle pas capté ce message? On va le voir ensemble. Le passage de Matthieu 16, donc on est à nouveau dans Matthieu 16. Le passage de Matthieu 16 se situe dans la région de ce qui est aujourd'hui la région controversée du Golan. Le Golan, elle est tout au nord d'Israël. Ceux qui connaissent un petit peu la géographie d'Israël, c'est là où se trouvent les sources du Jourdain. Et on nous dit que Jésus se trouvait dans le territoire, c'est important ce détail, de Césarée de Philippe. Maintenant, ce n'est pas par hasard que cette histoire, Matthieu 16, et cette profession de foi de Pierre se déroule à cet endroit. Césarée de Philippe était un lieu très reconnu comme un lieu sacré. Et déjà dans l'Ancien Testament, on y trouvait un temple pour Baal. Vous savez, avec l'étude de Jérémie maintenant dans l'école du sabbat, le Baal, il y avait un temple pour Baal, le dieu de fertilité des Canaanites. Plus tard, dans le temps des Grecs, juste avant le Nouveau Testament et avant les Romains, il y avait un sanctuaire, un autre temple, dédié au dieu grec appelé Pan, P-A-N, le dieu des bergers, qu'on trouve aussi dans la mythologie grecque. Encore un peu plus tard, au temps de Jésus, on y trouvait un autre temple pour l'empereur, qui, comme vous le savez, était considéré comme Dieu. C'était un temple romain magnifique, avec à l'intérieur une statue de César Tibère. Ce lieu peut être comparé avec Lourdes, dans les Pyrénées, ou Fatima, au Portugal. En tout cas, c'était un lieu sacré. Et à cette époque, l'époque de Jésus, les hommes voyageaient durant des jours et des jours pour visiter ce temple de leur Dieu favori, Césarée de Philippe. Alors, si vous regardez déjà les noms, Césarée, il y a le petit mot, on entend le petit mot César, qui signifie empereur, et puis Philippe, qui fait référence au tétrarque Philippe. Et donc, un jour, Jésus et ses disciples se trouvent eux aussi dans cette région. Et je peux m'imaginer qu'ils voyaient, Jésus et ses disciples, qu'ils voyaient tous ces gens venir aller au sanctuaire de l'empereur pour vénérer et adorer l'empereur. César, un homme qui vivait à Rome, mais qui avait des lieux sacrés partout dans son empire. Et partout, on y trouvait des statues de lui où il était adoré. D'ailleurs, les premiers chrétiens étaient régulièrement confrontés à cette question. Qui adores-tu? Kyrios César, ça veut dire Seigneur César, ou Kyrios Christos, le Seigneur Christ. Et c'est pour cette raison que quelques décennies plus tard, les chrétiens trouvaient souvent la mort, car ils refusaient de vénérer et d'adorer un homme, un être humain.
Les premiers chrétiens préféraient de mourir que de brûler une graine d'encens à l'empereur en proclamant « Kyrios César », parce que c'est ce qu'il devait faire. Donc j'imagine que Jésus et ses disciples se promenaient à cet endroit et qu'ils discutaient de ces choses. Et c'est pour cette raison que Jésus leur pose la question importante, « Qui suis-je ? D'après les hommes, moi, le Fils de l'homme. » Parce que qui devrait être vénéré et adoré dans cette région? Jésus aurait pu se mettre à côté de ce temple et dire, « Chers hommes, écoutez-moi bien. C'est un homme, c'est un être humain qui s'est fait Dieu. Et je vais vous le prouver tout de suite en appelant du feu du ciel. Et cette statue et ce temple vont s'émietter comme de la cendre. Et là, vous saurez qui porte vraiment la gloire de Dieu. » Jésus aurait pu se révéler comme sur la montagne de la transfiguration, avec une voix qui parlait du haut du ciel, « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Jésus aurait pu organiser un spectacle audiovisuel, peut-être un show laser, et comme dans les jours du prophète Élie, sur le mont Carmel, le peuple aurait acclamé et scandé « Tu es le vrai Dieu !» Mais Jésus reste discret. Pourquoi? Il ne dit rien. Parce que Jésus veut se révéler seulement aux gens qui ont le cœur prêt à le recevoir. Nous savons, et il n'y a rien de nouveau aujourd'hui, nous savons que les hommes aiment le spectaculaire. Et Dieu aurait pu répondre à leurs attentes en les convainquant par des miracles, par des signes. Mais Dieu veut toucher notre cœur. D'ailleurs, l'histoire du peuple d'Israël nous apprend que tous ces signes divins, tous ces signes spectaculaires que Dieu a faits pour son peuple, comme les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la destruction de l'armée de Pharaon, la manne, l'eau du rocher, enfin plein de signes. Tous ces signes n'ont pas vraiment convaincu le peuple à long terme. Après 3 ans environ que Jésus était avec ses disciples, il voulait connaître le cœur de ses disciples. Et il commence à poser une question encore un peu facultative, une question neutre qui ne les engage pas vraiment. Il dit, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Et la réponse à donner à ce genre de questions est plus facile que la réponse à une question qui implique l'interlocuteur, qui l'engage ouvertement. Si Jésus demande tout de suite, « Et toi, qu'est-ce que toi tu en penses ?» C'est différent. Et les disciples, à la question de Jésus, donnaient plusieurs réponses. Mais quand j'ai réfléchi en me préparant pour cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est que leurs réponses étaient élogieuses. Car Jean-Baptiste, c'était une référence qui ne voulait pas être comparé avec Jean-Baptiste. Il est plus qu'un prophète et le plus grand-né des femmes. Autres disent Élie, grand homme, grand prophète, Jérémie ou un autre prophète. Tout ça, c'est très positif. Tous voyaient bien que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Mais
n'y avait-il pas d'autres idées sur Jésus? Oui, en effet. Les contemporains de Jésus, après l'avoir entendu, tiraient de nombreuses conclusions. Tout le monde parlait de Jésus. Est-ce bien lui le Christ? Ah non, 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 il ne peut pas être le Christ, car il n'observe pas le sabbat comme nous, ou il n'observe pas le sabbat tout court. Mais comment un homme pécheur peut-il faire de telles guérisons? Il y avait des discussions continuelles, des questionnements parmi le peuple. Qui est cet homme? Qui est Jésus de Nazareth? Jésus voulait se révéler, mais il ne voulait pas présenter une liste toute faite. Il n'a pas dit, voilà, vous avez ici les 13 ou les 28 preuves que je suis le Messie. Ou voici un petit fascicule vers Jésus, ou le meilleur chemin, avec tous les textes bibliques qui prouvent que Jésus de Nazareth est bien le Christ. Non, Jésus veut toucher le cœur des hommes. Nous devons être convaincus dans notre cœur. Une conversion de cœur est bien ancrée, bien solide. Donc, qu'est-ce qu'on disait de Jésus? Le Messie, loin, la gloire de Dieu révélée aux hommes. Je cite seulement quelques opinions. Et ce sont des opinions que les disciples n'ont pas évoquées à cette occasion de Matthieu 16. Matthieu 11, 19. On dit que tu es un glouton et un buveur. Ça se trouvait sur la liste. Jésus le savait. Ses disciples n'avaient pas besoin de le lui dire. On dit que tu es un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. C'était les conclusions tirées par les contemporains de Jésus. Jean chapitre 8, le verset 41. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Excuse-nous, Seigneur, mais certains pensent que tu es un fils illégitime d'un soldat romain. Jean 8, le verset 48, encore plus grave, certains disent que tu es un Samaritain. Jean 10, le verset 20, le plus horrible, beaucoup d'entre eux disent que tu as un démon et que tu es fou. Excuse-nous, Seigneur, mais les gens disent que tu n'es pas bien dans ta tête. Vous imaginez tout ce qu'on disait de Jésus, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu comme l'absolu top of the bill. Dieu est venu en personne, meilleur que le meilleur prophète. Dans Hébreux chapitre 1, les versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous dit, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils de Dieu, le Créateur lui-même. Conclusion des hommes, gloutons, buveurs, pécheurs, enfants illégitimes, samaritains, possédés par un démon, un fou. Mais donc, dans cet entretien à Césarée de Philippe, ces choses ne sont pas mentionnées. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les gens disent que tu es Élie ou Jérémie ou un des prophètes.
Mais ces réponses sont fausses aussi. Sont aussi faux. Et donc Jésus veut savoir maintenant ce que ses propres disciples pensent. Mais d'après vous, qui suis-je? Que dites-vous que je suis? Silence. Jésus attendait la réponse. Peut-être il pensait, est-ce qu'eux ont compris qui je suis? Après tout ce qu'ils ont vu, après tout ce qu'ils ont vécu, après tout ce qu'ils ont entendu de moi. Chers amis, je me pose la question, si nous avions vécu au temps de Jésus, aurions-nous donné une meilleure réponse? Car c'est facile de faire l'histoire après et dire pourquoi les Juifs à cette époque n'ont pas vu et ils n'ont pas compris. C'est facile. Mais probablement, nous ne l'aurions pas compris non plus. La plupart de nous seraient probablement endurcis et aveuglés comme les contemporains de Jésus. Qui parmi nous aurait eu l'audace d'entrer dans l'étable et de croire que ce bébé était le Fils de Dieu? Personne. Dieu a envoyé des bergers. Les bergers, ils étaient habitués à ça. Un grand sacrificateur jamais n'entrera dans une étable. Même si des milliers d'anges annoncent le Messie est né, et vous le trouverez enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Un grand prêtre dira, pas question. Ce n'est pas une révélation de Dieu. Ce n'est pas une vision, c'est un cauchemar. Mais les bergers, ils sont arrivés à mettre de côté tous leurs arguments cartésiens et à simplement croire au message des anges et à prendre le chemin vers la crèche. Incroyable. Pourquoi Dieu fait une telle chose? N'aurait-il pas pu rendre sa venue plus évidente? N'aurait-il pas pu, on va dire 5 ans à l'avance, préparer le peuple, son peuple, pour cet événement si important dans l'histoire humaine? Il aurait pu impliquer le grand prêtre ou d'autres personnes influentes, le roi Hérode par exemple, et quelques autorités civiles. Peut-être une conférence de presse. Un certain jour, le ciel va s'ouvrir et vous allez voir descendre un bébé enveloppé de l'ange. Il arrivera sur l'esplanade du temple. Alors vous savez officiellement que nous nous trouvons dans la 490, mais ça c'est mon 490e, merci, semaine prophétique de Daniel, l'heure de sa venue. Mais les voies de Dieu sont différentes que les nôtres. Nous aurions inventé quelque chose à notre niveau qui correspond avec Césarée de Philippe et le temple que l'empereur construisit en se proclamant lui-même Dieu. Mais les voies de Dieu sont différentes. Il opère à un autre niveau. Car qui est Jésus? La parole de Dieu nous révèle. Je lis quelques textes avec vous. Colossiens 1, le verset 15. Là, Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. Le mot image, c'est en grec l'icône. Il est l'icône du Dieu invisible. Colossiens 2, le chapitre suivant, il est le mystérion en grec, de Dieu, le Christ. Le Christ est un mystère de Dieu.
Et pour beaucoup, ce mystère reste caché. Jésus veut se révéler à ceux et celles qui ont l'esprit et le cœur d'un enfant. Et dans l'Évangile, je lis qu'à un certain moment, Jésus place un enfant au milieu des disciples. Et il leur dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Colossiens 2, le verset 9, Paul, le théologien du Nouveau Testament, le formule de cette façon. Il dit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je pense encore à un autre texte, Hébreux chapitre 1, le verset 3. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression ou le caractère, c'est le même mot, de sa personne. On peut aussi bien traduire ce mot expression par photocopie. Jésus, avec tous les... j'essaye d'actualiser ce mot, mais Jésus est vraiment l'expression, la photocopie de la personne divine. En cette personne, dit Dieu, j'ai offert tout ce que je pouvais offrir moi-même. Il est mon message. Je n'ai rien à ajouter. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait, c'était le reflet absolu de la photocopie du caractère de Dieu. Alors pourquoi? Pourquoi les gens ne l'ont pas vu? Un glouton, un buveur, un pécheur, un samaritain. Les miracles qu'il fait, c'est par le diable. Un fou. Pourquoi? Parce que le problème, c'est le cœur. Le cœur doit être pur. Il doit être un miroir sur lequel Dieu peut projeter l'image de son Fils. Nous les hommes, nous voulons raisonner, nous voulons expliquer toutes choses, mais Dieu agit différemment. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il dit en effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Bien sûr, l'être humain proteste contre plein de choses que Dieu a fait. Je dis toujours, la logique termine là où Dieu commence. Ou peut-être je dois le dire à l'inverse. Dieu commence là où la logique termine. Dans ce même passage, Paul dit de la croix. La croix, où est la croix ici? La croix. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, pour les Juifs, c'est un scandale. Scandalon, un scandale. Pour les non-Juifs, pour les gentils, c'est une folie. Dieu a utilisé la croix, chers amis. Symbole le plus abject, le plus hideeux et haïssable. La pire des peines qui pouvaient arriver, la croix. Un symbole païen, un symbole de Tammuz. C'était un thé, ce n'était pas un croix comme nous l'avons dans nos églises, c'était plutôt le thé de Tammuz, le dieu de la fertilité. Et Dieu a transformé la croix en un symbole noble, rassurant, libérateur. Dieu a choisi une crèche. C'est presque ridicule. Nous avons transformé cette crèche en quelque chose de romantique et bon marché pour la fête de Noël. Et nous chantons Douce nuit, Sainte nuit. Mais si nous étions rendus dans cette étable à Bethléem, nous aurions pu voir les mauvaises conditions de naissance
du Sauveur du monde. Vous imaginez? Il était mis dans une mangeoire de pierre. L'accouchement de la jeune Marie était un drame. Il n'y avait pas de place nulle part. Vraiment une folie pour les hommes. Et puis la ville de Nazareth était encore une autre folie. Pourrait-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Ah non, dit Dieu. Si cela est la réputation de Nazareth, je vous montrerai l'opposé. Et à travers toute la Bible, je découvre un Dieu qui sait transformer toutes choses en bien. La manière que Jésus travaillait était perturbante. C'était comme il attendait toujours le sabbat afin de guérir quelqu'un. Son comportement irritait et agaçait les Juifs et surtout les chefs spirituels. Il lui disait, pourquoi tu dois toujours guérir des malades un sabbat? Tu peux aussi bien faire ça un dimanche ou un lundi. Dans les évangiles, Matthieu nous dit, et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus lui-même dit, heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Mais toi, qui dis-tu que je suis? Peut-être il y a un temps dans votre vie où pour vous, Jésus est également un obstacle. Un moment dans ma vie, Jésus était un obstacle. C'était un combat. Peut-être vous l'avez croisé dans votre vie, mais vous n'avez remarqué rien de spécial. Le fils d'un menuisier, un homme bien, oui, un idéaliste, le premier socialiste, le premier communiste, on dit toutes choses aujourd'hui. Mais vous et moi, nous nous sommes rapprochés un peu et il s'est laissé découvrir. Et il nous a montré que ce « je suis » est de l'or pur. Et c'est pour cela que l'Évangile est un trésor précieux que quelqu'un trouve dans un champ. Et nous avons découvert ce trésor. Et nous étions si heureux que nous avons tout vendu afin d'acheter ce champ et ce trésor. C'est bien ça notre témoignage? C'est ainsi que ça s'est passé? Ou bien voulons-nous juste ce trésor précieux, mais tout abandonner? Tout abandonner quand même. Chers amis, il y a de nombreux chrétiens qui connaissent la Bible. Il n'y a pas que les adventistes qui connaissent la Bible. Mais qui ne connaissent pas le Christ de la Bible. Ils connaissent les théories du christianisme, les doctrines de leur Église, mais ils ne connaissent pas le Christ des doctrines. Il y a des chrétiens, peut-être des adventistes, qui connaissent bien les prophéties de la Bible, mais ils ne connaissent pas le Jésus des prophéties. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens et peut-être des adventistes qui aiment et chérissent leur Église, mais aiment-ils, chérissent-ils le Jésus de leur Église? Et vous, que dites-vous que je suis? Je constate que avant Pierre pouvait donner cette réponse, il accompagnait Jésus déjà pendant 3 ans. La Bible me dit que même pour Marie, la propre mère de Jésus, il lui était difficile de répondre à cette question. Les propres frères de Jésus étaient dérangés par cette question. Et même Jean-Baptiste, on l'a cité tout à l'heure, même Jean-Baptiste,
qui se trouve aux prisons, il envoie ses disciples à Jésus avec la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Matthieu 11, le verset 3. La réponse pour eux autrefois et pour nous aujourd'hui se situe dans un dernier passage de l'Évangile que je veux citer. C'est Matthieu 11, le verset 25. Matthieu 11, 25. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. » Vous voyez, Dieu est prêt à révéler des choses importantes pour notre vie ici, pour notre vie éternelle. Mais nous devons être ou devenir comme un enfant. La connaissance en soi, des diplômes, même un diplôme théologique, chers frères et sœurs, ne signifie rien. Alors, comment l'apôtre Pierre a-t-il pu donner cette magnifique réponse? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Tu n'es pas encore dans la dimension de Dieu. Et ces dernières années, Pierre, tu as dit tellement des paroles contraires, des bêtises. Cette réponse ne peut venir de toi. Excuse-moi, Pierre, mais c'est mon Père céleste lui-même qui t'a révélé cela. Et cette réponse de Jésus nous met tous au même niveau, chers amis. Alors bien sûr que nous avons besoin de la connaissance, nous avons besoin des diplômes, nous avons besoin de la théologie, bien sûr, nous tous, où que nous soyons dans l'échelle sociale. Mais nous tous, selon Jésus, doivent arriver à un niveau, au niveau d'un enfant. Je ne veux pas du tout dire infantiliser, c'est autre chose. Et croyez-moi, ce n'est pas facile du tout d'arriver au niveau d'un enfant. Mais c'est à ce seul niveau qu'on peut découvrir qui est le Christ. Au début de cette semaine de réveil, je pense que c'est la question la plus importante que nous pouvons poser. Je ne peux pas devenir un vrai disciple si je n'ai pas d'abord réfléchi sur cette question, qui est mon maître? Si je n'ai pas répondu à la question que Jésus me pose ce soir lui-même. Il est le Christ. Il est le Fils de Dieu vivant. Il est le Sauveur du monde. Et ça vaut vraiment la peine de le suivre. Par amour, par gratitude. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour vous, pour moi. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il va encore faire. Alors demain soir, nous allons réfléchir sur une autre question. Religion ou relation? Et vous allez voir, c'est une question très pertinente. Religion ou relation? Une question très pertinente, très actuelle et surtout très personnelle. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons reprendre le chantème à l'agneau de Dieu.
Ensemble. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci beaucoup pour ce message qu'on a entendu ce soir. C'est vrai que de temps en temps, on oublie l'essentiel, Seigneur, et que l'essentiel est Christ. Aide-nous, Seigneur, à que chaque jour, on puisse se poser la question, qui est Jésus pour moi? Et davantage, Seigneur, que je puisse me poser la question, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour lui? Seigneur, ne permets pas qu'on puisse sortir de cette église sans se remettre en question. Et que chaque personne qui est là, Seigneur, puisse dire au fond de son cœur, Seigneur Jésus, je suis à toi. Merci, Seigneur. Et je te demande aussi, Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne qui est là et qu'on puisse rentrer en sécurité et que demain, on puisse tous être là pour écouter encore une fois une nouvelle message qui vient de toi. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci bien, asseyez-vous. Voilà, le moment est terminé. Nous avons hâte déjà demain de suivre le 2e épisode de cette série. On ne va pas le rater, n'est-ce pas? Laissez-moi voir les mains de ceux qui, demain, seront présents et feront, si Dieu veut, font l'engagement, si Dieu veut, d'être là. Vous avez des amis, et nous avons des frères et sœurs dans l'église qui ont raté le 1er épisode. Dommage. Ils ne peuvent pas rater cette série parce qu'elle n'est que sur 7 jours. Ils ne peuvent pas rater cette série. Ce soir, vous allez rentrer, vous allez réfléchir à table avec les enfants. Qui est Jésus pour moi, pour notre famille? Mais demain, le sujet de demain également, religion ou une relation? Dites-leur que demain, il y a un épisode à ne pas rater. En tout cas, demain, tu seras. Si tu es là, tu seras là. Ah ben, dis à papa et maman de t'emmener. Bonne rentrée, que Dieu vous bénisse. Soyez donc présents, motivés, appelés. Et n'oubliez pas, l'épisode de demain, c'est... Alors, on voit ça demain. Rentrez bien sur le regard de Dieu. Bonne rentrée sur le regard de Dieu.